On parlait d'augmentation de salaire, on parlait au lieu de ça, peut-être demander un compte de dépenses. Et si je peux dire une chose, parce que souvent, ça va amener ça à vous comparer, mais arrêtez de vous comparer. OK? J'en parlais, puis je l'ai souvent expliqué, c'est des paliers, la liberté financière, et personne est riche de la même façon. Puis regardez dans le monde. Les plus riches, il y en a qui en ont beaucoup trop. Et ça donne à rien de se comparer. Ce que vous voulez, pour vous, la liberté financière, elle est propre à chacun. J'en parlais un peu plus dans des vidéos précédentes où est-ce que je disais que pour vous, peut-être que d'être libre financièrement, c'est d'avoir 5 000 $ par mois pour payer vos dépenses, puis vous êtes en masse correct avec ça. Alors, si vous atteignez ce cash flow-là positif, sans être obligé d'échanger votre temps, mais vous êtes riche, pour moi, dans ma définition. Et c'est bien. Si vous êtes quelqu'un qui voulait 20 000 $, ben ça demande plus d'efforts. Ça demande d'investir plus de temps et probablement plus d'années à aller bâtir cette source de cash flow-là. Mais arrêtez de vous comparer, OK? On nous a dit à un moment donné, il faut que tu sois millionnaire, mais il y a des millionnaires, puis vous l'avez souvent entendu, il y a plein d'exemples de gens qui un jour étaient millionnaires et ont fini à plus avoir une maudite scène pour pouvoir payer leurs biens de consommation. Ils ont fini à la rue. On en a plein d'exemples, autant dans des gagnants de loterie ou même des athlètes, des sportifs ou des acteurs qui ont un jour fait des grands revenus, mais que malheureusement ont tout lapidé. Ils ont fini avec plus un sou. Puis là, ben, plus le potentiel de recréer ce cash flow-là. Alors, comparez-vous pas. Assurez-vous d'être bien avec. Puis vous allez voir dans mon master plan, quand on va parler concrètement comment le mettre en place, ce master plan, bien, il va avoir des objectifs financiers. Mais il va avoir aussi de s'évaluer, s'auto-évaluer, savoir comment on vaut et qu'est-ce qu'on veut valoir pour être heureux. Parce que on a parlé aussi de ça plus tôt, mais le bonheur vient souvent, selon moi, avec la liberté de choisir ce qu'on va faire de notre temps et des objectifs qu'on veut atteindre et le focus qu'on a pour y arriver. Parce que si on atteint nos objectifs, vous vous rappelez, on a droit à une récompense. Puis la récompense, c'est souvent le bien de consommation qui nous procure un bonheur. Alors vous comprenez que hyper important, c'est tout propre à chacun, c'est tout propre à soi. Et avec le master plan, moi je vais vous aider à tout le moins à vous connaître, à même savoir quel est le montant que vous avez besoin pour être libre et probablement être tout prêt ou en tout cas en meilleure position pour être heureux à tous les jours. Puis ça, c'est la clé. OK? C'est la clé. Moi, j'aime dire, j'en ai pas moi de cartoon puis d'anxiété. Puis dans le monde dit, oh, je fais de l'anxiété. Non. C'est tout ça selon moi. OK? Oui, il y a la maladie, là, il y a des maladies, là, mais tout ça peut être souvent guéri juste par avoir suffisamment de targets, les atteindre, avoir le sentiment du devoir accompli, d'avoir bâti suffisamment de sources de cash flow positif qui fait qu'on enlève le stress financier et que ce cash flow-là nous permet de choisir exactement ce qu'on veut faire avec notre temps. Et ça, pour moi, c'est la liberté. Et je suis convaincu, en tout cas dans mon cas, ça marche. Plus libre je suis, plus heureux je suis. Absolument. Donc, vous voyez qu'il y a toute une mathématique ou une corrélation entre tout ça. Hein? Alors, arrêtez de comparer. Tout est propre à chacun. Hein? Puis, écoutez, on continue. On se voit dans la prochaine vidéo.